Tout savoir sur l'école élémentaire en 1 minute chaque jour, c'est ici. En fonction de l'organisation pédagogique de l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant, ou même du fait qu'il ait deux enseignants, les devoirs notés dans l'agenda peuvent être donnés au jour le jour ou en avance. En CP, les devoirs sont majoritairement donnés du jour au lendemain, du fait de la nécessité de ritualiser ces activités de lecture qui sont la reprise des travaux en classe de la journée. Par contre, dans les autres niveaux, il peut y avoir des choix variés qui sont systématiquement expliqués par chaque professeur, et les quantités sont toujours limitées afin d'avoir un maximum de travail atteignant 25 minutes. Voici les avantages de chaque système, mais aussi parfois les inconvénients. Quand c'est quotidien, cela permet à votre enfant, dès la fin de journée, de revenir sur ce qui a été fait ou entendu, et donc de favoriser la mémorisation rapide. En plus, le phénomène de régularité implique un cadre habituel qui renforce la prise en compte des conseils pour que ce temps soit le plus bénéfique possible. Par contre, cela implique parfois que les soirées soient remplies, notamment les lundis et jeudis, pour peu qu'il y ait des activités extrascolaires. Quand c'est donné plusieurs jours avant, voire la semaine précédente, ce n'est pas nécessairement dans l'optique de préparer au collège, mais plutôt de permettre que le travail demandé soit réalisé en fonction des conditions familiales optimales. Ainsi, cela facilite souvent le temps de disponibilité des parents le week-end ou le mercredi. Néanmoins, cela peut occasionner des temps beaucoup plus longs de devoirs, donc plus de fatigue et d'énervement. Sachant qu'en plus, les leçons à reprendre peuvent avoir 4 ou 5 jours et donc avoir été en partie oubliées.